Et vous savez qu'on suit depuis un certain temps déjà l'évangile de Marc et était proposé dans l'évangile de Marc, à la suite du texte que l'on a vu dimanche dernier, un texte qu'on a déjà lu, il me semble, il y a quelque temps. Mais on va le relire parce que c'est assez intéressant sur le plan justement de l'accueil que l'on fait à Dieu, et là en particulier à Jésus quand il rentre à Jérusalem. Donc c'est au début de Marc 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra dans Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Alors on lit ça facilement, mais essayons de nous imaginer la scène de toute cette liesse qui accompagnait la venue de Jésus à Jérusalem. De temps en temps, les informations nous renvoient à des moments de liesse intense, particulièrement quand c'est lié au foot, quand une équipe a gagné. En général, les joueurs, quand ils reviennent, ils sont attendus et toute la ville ou tout un pays les fête et les célèbre, et ça fait un immense cortège. Peut-être quand retournera le Real de Madrid tout à l'heure, peut-être qu'ils seront attendus, je n'en doute pas, après pour fêter ça. Mais ici, il ne s'agit pas d'une coupe ou d'une médaille qui sera remise en jeu l'année suivante ou dans 4 ans, mais il est question de faire ici, d'après les propos des personnes qui précédaient et qui suivaient Jésus, de faire accueil à celui qui apporte la paix. Et dans d'autres textes qui relatent de ce moment ou qui ont anticipé ce moment dans l'Ancien Testament, il est question de celui qui est plein de douceur, ça c'est dans Matthieu, dans Zacharie, qui est un texte qui anticipe cette venue d'une manière prophétique, il est dit qu'il est juste et victorieux et que Jésus est humble. Quelques qualificatifs qui, bien sûr, nous décrivent la personne de Jésus et qui sont peut-être des aspects qu'on a pu expérimenter avec lui ou dont on aurait besoin aussi peut-être de découvrir. Alors Jésus vient pas pour savourer une victoire militaire à l'époque, quand quelqu'un avait gagné une guerre, il montait, mais c'était à cheval et pas sur un ânon. Non, Jésus ici monte parce que c'est lui qui vient instaurer la paix. Alors bien sûr, ce matin on ne va pas le faire avec des vêtements ou avec des palmes qu'on va couper, la manière de montrer notre adoration, notre déférence vis-à-vis de Jésus. Mais l'idée est la même, que nos pensées, nos réflexions, en prolongement aussi nos décisions, nos projets, ce qu'on désirerait faire pour Dieu, pour l'honorer, puisse vraiment être au cœur du moment qu'on partage ce matin. Alors, le moment de culte n'est pas le seul moment pour pouvoir honorer et adorer le Seigneur. Notre vie quotidienne est une adoration, mais particulièrement ce moment où on est tous rassemblés le dimanche, que vraiment on puisse profiter de ce moment et pas passer à côté de ce moment. Alors on vient peut-être dimanche après dimanche avec les années,
c'est peut-être une bonne habitude, d'ailleurs c'est une grâce de pouvoir le faire, hein, mais que cette belle habitude ne soit pas une routine ou un train-train, mais qu'à chaque fois que l'on vienne, on puisse vraiment être là pour Christ, être là pour le Seigneur, et qu'il puisse nous aider à avoir les dispositions justement pour qu'on puisse lui apporter notre reconnaissance, notre admiration. Et avant qu'on entende 2 autres cantiques, j'aimerais prier pour que justement il puisse être présent dans nos pensées, dans nos cœurs, être au milieu de nous. En effet, Seigneur, c'est une grâce d'être là en santé ce matin pour venir ensemble nous arrêter et contempler ta personne, réfléchir à ce que tu fais, à ce que tu as fait, à ce que tu veux faire en nous. Et Seigneur, que tu puisses nous renouveler, peut-être que oui, des pensées, des soucis sont dans nos réflexions. Eh bien Seigneur, que tu puisses apaiser ces aspects-là, et Seigneur, que tu puisses nous aider à orienter nos attentions vers toi. Seigneur, peut-être que la fatigue aussi est là. Eh bien Seigneur, que tu puisses nous renouveler et que l'une ou l'autre parole puisse aussi nous montrer qui tu es, Seigneur, nous faire grandir en toi. Seigneur, merci parce que tu le fais pour nous, et Seigneur, tu le fais aussi pour tous les rachetés, Seigneur, qui sont rassemblés ce matin, et bien que tu puisses être au milieu d'eux, Seigneur, particulièrement ceux pour lesquels se rassembler a un prix, peut-être celui d'être arrêté. Eh bien, Seigneur, que tu renouvelles ceux qui n'ont pas la facilité, ceux qui sont dans diverses formes de persécution, Seigneur, que tu puisses les renouveler particulièrement ce matin. Amen.